Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo où nous allons appliquer l'algorithme Minimax sur un cas particulier de jeu qui est celui du Mancala ou de la Wally. Alors, pour revenir sur l'algorithme Minimax, c'est un algorithme comme nous l'avons vu de recherche qui s'applique très bien sur des jeux à deux adversaires et aussi où on maîtrise bien sûr le jeu. Quand je dis maîtrise le jeu, c'est-à-dire qu'on peut prévoir les coups de l'adversaire, savoir exactement quel coup il peut ou ne peut pas jouer, pour pouvoir en fait prédire ses coups et choisir le coup le plus favorable à nous, c'est-à-dire celui qui va nous faire gagner le maximum. Donc pour cela, j'ai pris un exemple d'application. Donc j'ai dit que c'était le jeu du Mancala ou de la Wally pour être précis. Donc je vais expliquer rapidement le principe du jeu, d'accord? Et ensuite on va appliquer tout simplement l'algorithme pour voir quel est le coup qui m'est le plus favorable. Alors pour cela, vous avez cette fiche qui sera jointe bien sûr. Alors cette fiche dit que la Wally ou la Wally est un jeu de société combinatoire, abstrait, créé en Afrique. C'est le plus répandu des jeux de la famille Mancala, donc ensemble de jeux africains de type compter et capturer. Donc on va voir le principe du jeu, c'est-à-dire qu'on va compter, on va capturer, etc. Dans lesquels on distribue des cailloux ou bien des graines ou des coquillages dans des coupelles ou des trous. Alors, si vous voulez jouer à ce jeu, bon, il existe bien sûr plusieurs variantes, mais nous on va choisir une petite variante. Ce jeu, vous pouvez le trouver sur vos téléphones en tapant Mancala dans le Play Store ou ailleurs. Et vous trouverez plusieurs variantes du jeu. D'accord? Vous pouvez le jouer histoire de savoir exactement comment marche le jeu. Bon, pour notre application d'algorithme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une variante assez basique et que quelques règles du jeu. Donc là, j'écris pour les besoins de notre exercice, nous allons considérer une variante de ce jeu afin d'appliquer l'algorithme Minimax. Le jeu se présente donc suivant la figure 1. Donc cette figure ici, c'est la représentation du jeu à l'état initial. C'est-à-dire, nous avons une table de jeu. Donc au départ, on répartit 18 graines dans 6 cases à raison de 3 graines par case. Donc vous remarquez que nous avons une table de jeu. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Et nous avons 2 caisses de part et d'autre. Alors, le principe du jeu, c'est très simple. Alors, cette caisse à droite m'appartient à moi en tant que joueur. Cette caisse qui est à ma gauche, appartient à mon adversaire, donc qui est à sa droite. Le principe du jeu, c'est que chacun à notre tour, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va choisir une de nos 3 cases. Donc ces 3 cases m'appartiennent, ces 3 cases appartiennent à mon adversaire. Donc je vais prendre une de mes 3 cases. Je vais prendre toutes les graines qui y sont, d'accord? Puis je vais aller les égrener. Donc si par exemple ici j'ai 3 et que je prends ces 3 là, je vais mettre une ici, une là et une dans ma caisse. Si je suis dans un cas où j'ai par exemple 7 graines, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, je ne la mettrai pas dans la caisse de mon adversaire. Je reviens ici, 6, 7. Et on va tomber dans ce cas-là, dans ce qu'on va faire le déroulement du jeu. Donc là, c'était simplement pour voir le principe. Alors, on peut par exemple prendre un exemple ici, principe du jeu adopté. Donc je pars de cet état initial et de cet état initial, je vais donc avoir 3 coups à jouer. Donc je peux jouer soit cette case, soit celle-là, soit celle-là. Alors je vais commencer mon jeu. Donc je suppose que je vais jouer, j'ai soit ce choix ici. Donc si je prends ces graines-là, je reprends l'état de la table, donc 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 graines là, 3 graines ici. Alors ici je touche pas. Alors je vais prendre ces 3 graines là et je vais les mettre, je vais mettre une ici,
une là et une là. D'accord? Alors, si je choisis de prendre toutes les cases qui sont là, donc je reprends l'état initial, donc j'avais 3 là, 3 ici, voilà. Donc je prends ces 3 là, je vais en mettre une ici et une là. Donc je fais le tour au sens contraire des aiguilles d'une montre, donc le tour. Et si je devais prendre cela, donc j'ai pris les grains de cette case là, donc ça sera 1, 2 et 3. Donc c'est ça le principe. Alors j'ai joué, donc c'était à mon tour. Maintenant c'est au tour de l'adversaire. Donc l'adversaire il peut soit partir de là, soit partir de là, soit partir de là, suivant ce que j'ai moi joué. Donc supposons qu'il va prendre ça. Donc encore une fois, il a 3 coups à jouer. Donc si moi j'ai joué ce coup, ok, donc il va avoir encore une fois 3 coups à jouer. Donc il va pouvoir soit prendre là, soit prendre là, soit prendre là. Donc s'il prend cet état, donc le 1 ici, donc je prends l'état de la table avant le jeu. Donc s'il prend là, donc il va en mettre une là et une ici. S'il choisit ici, donc il va prendre, donc on va dire que ça c'est le choix 2, donc il va mettre une là, 2 et 3, parce qu'il en avait 3. Et si il choisit le troisième cas, donc ça c'était le 2, donc ça c'est le 3, donc il va mettre 1, 2 et 3. Donc je pense que vous avez compris le principe. Le tout en fait, c'est de prendre toutes les graines qui sont dans une case et de les égrener dans les cases suivantes. Bien sûr, ici il a aussi 3 jeux, 3 possibilités de jeu, et ici il a aussi 3 possibilités de jeu. Après, ça sera à moi de jouer. Donc là, j'aurai encore 3 possibilités de jeu. Là, 3 possibilités de jeu. Et là, j'aurai que 2 possibilités de jeu parce que je n'ai que 2 cases qui sont remplies. Donc, et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu se termine. Alors, le jeu se termine soit quand je n'ai plus de cases, enfin, quand l'un de nous n'a plus de cases, ou bien que j'arrive à un score prédéterminé. C'est-à-dire que dans la caisse, ici j'arrive par exemple à 10 ou à 20, ça dépend du jeu. Ok? Donc ça c'était pour le principe du jeu, juste pour expliquer comment le jeu se joue. Donc je reviens à mon application. Donc pour nous, ce qu'on va faire, c'est que nous supposons qu'à un moment donné, nous arrivons à la configuration du jeu état EI qu'on présentait dans la figure 2. Donc dans cette figure, j'arrive dans un état, c'est-à-dire j'ai joué, mon adversaire a joué, donc on a joué quelques coups et on arrive à cet état. Donc on est ici. Étant le joueur max, c'est-à-dire moi je suis le joueur max, le maximisant, et mon adversaire le min, ce sera le minimisant, je souhaite jouer le coup le plus avantageux pour moi. Donc moi je dois choisir de jouer soit ce coup-là, soit ce coup-là. Alors pour ça je vais utiliser l'algorithme Minimax, donc développer l'algorithme Minimax avec une profondeur de 3 coups. Donc je vais voir le développement du jeu à 3 coups. Donc mon coup, le coup de l'adversaire et mon autre coup. Donc tracer l'arbre des branchements possibles en partant de l'état EI. Et pour déterminer quel est le meilleur coup à jouer, arrivé aux feuilles, je calcule l'utilité d'un état pour max ou min suivant l'équation 1. Alors, quand nous avons parlé de l'algorithme, nous avons parlé de la fonction d'utilité. Alors, ici, on nous propose une fonction d'utilité. On a bien dit qu'elle n'était pas générique, donc elle change d'un joueur à un autre. On aurait pu prendre une autre fonction d'utilité pour le même jeu, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Donc, ici, il y a la fonction d'utilité qui dit que arrivé aux feuilles, donc quand je vais voir à 3 coups toutes les possibilités,
je vais calculer le gain ou l'utilité de chaque état en prenant la caisse, ma caisse maximale fois 2. Donc par exemple, l'état, l'utilité de cet état, c'est 3 fois 2 plus 5 plus 2. Donc 2 fois ce qu'il y a dans ma caisse plus tout ce que j'ai dans mes cases, moins 2 fois ce qu'il y a dans la case de mon adversaire, fois plutôt plus ce qu'il y a dans ces cases. Alors, on nous dit que ça soit pour maximisant ou minimisant, on utilisera la même fonction d'utilité, d'accord? Donc, on le voit bien parce que si on fait ça, dans un sens, je cherche à ce que mon score soit maximal et que le score de mon adversaire soit minimal. Donc pour cela, on va aller essayer de développer les cas possibles à 3 coups. J'ai donc 2 possibilités de jeu. Donc moi j'ai ces 3 cases là. Donc je peux choisir que les graines de cette case ou de cette case. Alors je vais considérer que ça sera le premier cas. Donc je vais le noter 1. Ça sera le deuxième cas et je vais le noter 2. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre les 2 qui sont là et les égrener. Donc ça voudrait dire que dans la caisse de mon adversaire, il y aura toujours 2. Dans ma caisse, il y aura toujours 3. Alors ici, il avait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, une seule. Là, je vais reprendre les 5 qu'il y avait au départ et je vais prendre les 2. Donc les 2, l'une va venir là. Hop là. Donc une va venir ici et une là. Ok? Dans un deuxième temps, si je prends ces 5 là, je vais avoir 2 là, les 2 qui étaient là. Alors ici les 5, avant de les égrener, je vais reprendre l'état. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici 1, 2, 3. Donc 5, ça sera 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, de là. Donc ça, c'était mon coup. D'accord? Maintenant, c'est à l'adversaire de jouer. Donc ici, je vois bien que mon adversaire a 2 possibilités de jeu. Et ici, il en a 3. D'accord? Donc je vais rapidement prendre les 2 autres tables possibles. Donc les 2 autres cas possibles. Donc on va supposer que ici, on va l'appeler le cas 1, 1. Et là, 1, 2. Donc, dans ce cas-ci, le joueur va prendre les 5 qui sont là et va les égrener. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien que j'ai déposé dans sa caisse parce que c'était son tour. Dans le deuxième cas, que j'ai appelé un 2, il va prendre la graine qui était là, l'avancer, bien sûr, que d'une seule case. D'accord? Donc, de 1, j'ai pu avoir 2 autres cas. Maintenant, je vais voir les coups à jouer par mon adversaire dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où j'avais à l'initial choisi de jouer les 5 qui étaient là. Donc je vais prendre les tables à l'état initial. Donc, dans un premier temps, ça sera le cas de 1, ça sera de 2, et ça sera de 3. Donc s'il joue la graine qui est là, elle va venir ici. S'il joue les 2 qui sont là, ben, ça sera une ici et une là. S'il joue les 5, ou plutôt 2, voilà, 6 qui sont là, d'accord, ça sera, alors on va venir les mettre là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, du cas 2, j'ai pu avoir ce cas-là, ce cas-ci et celui-là. Donc, on a joué 2 coups, donc mon coup et le coup de mon adversaire. Maintenant, il reste le 3e coup qui est le mien. Alors, je vais le reprendre rapidement et on revient dans la vidéo. Alors, on se retrouve donc avec toutes ces possibilités de jeu. Donc, à partir des coups que l'adversaire a joué, par exemple, d'ici. D'accord, moi j'avais 3 possibilités de jeu, de là j'en avais 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va passer les unes
d'une à une. Donc de 1, 1, alors ici je vais l'appeler 1, 1, 1. Et ça, je vais l'appeler 1, 1, 2. Alors pourquoi je mets ces étiquettes? Je vais en avoir besoin après pour construire mon arbre, hein, pour pas me perdre. Alors ici, ça sera donc 1, 2, 1. Et ici, 1, 2, 2. Donc là, donc ici pour ces 3 cas. Alors ici, il manque une flèche. Et là, c'est 1, 3. 1, 1, 3. À ce niveau-là. Donc ici, je vais choisir de jouer celui qui est là. Donc ici, il va venir simplement ici. Dans le deuxième temps, je vais jouer les graines qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils vont venir se distribuer ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Je ne dépose pas dans sa caisse. 6 et 7. Et dans un troisième temps, ça sera cette graine qui va venir dans ma caisse. Dans ce cas-ci, dans le cas 1, 2, on a dit que j'ai deux possibilités de jeu. Donc je joue soit ceux qui sont là. Donc normalement, ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais venir les égrener. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, je joue celui-là. Donc il va venir dans ma caisse. Et c'est tout. Donc, en suivant le même principe, je vais remplir tous les cas possibles ici. Et je reviens dans la vidéo. Donc, une fois que j'ai terminé de jouer tous les coups possibles, je me retrouve avec toutes ces possibilités. Donc, je les ai étiquetées, bien sûr, comme tout à l'heure, dans le deuxième cas. Donc, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Ensuite 2, 2, 1, 2, 2, 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai pris mon état initial et j'ai joué les 3 coups. Donc je suis arrivé à étaler toutes les possibilités que j'avais. Maintenant, l'idée, c'est de voir le score que chaque possibilité à la fin peut m'offrir. D'accord? Donc, si je dois transformer tout ce jeu en arbre, ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc, mon état initial, donc, parce que j'ai mis le triangle, parce que c'est un état maximisant. Donc, moi, je suis le joueur max. Ensuite, de l'état EI, j'ai eu deux états, 1 et 2. Donc, ici, 1 et 2. De 1 et 2, j'ai eu les possibilités de jeu, et de chaque possibilité de jeu au deuxième coup, il y a eu le troisième coup. Alors ici, je les ai notés, je les ai mis en carré, et j'ai mis les indices en bas parce qu'on va mettre le gain ou le score à l'intérieur. Bon, c'est pas important, mais voilà, c'est juste pour montrer. Donc pour calculer le score, on parlait tout à l'heure de fonction d'utilité. Donc pour chacune de ces feuilles, donc celle-là, 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 et ceux-là aussi. Donc ce sont les feuilles de là, donc ici, ceux qui sont tout en bas de là. Je vais aller calculer la fonction d'utilité. Donc dans l'exercice, elle est donnée. La fonction d'utilité, elle est égale. Elle est égale à casse max fois 2 plus ce qu'il y a dans les cases, moins caisse min fois 2, plus ce qu'il y a dans les cases. Donc si je prends par exemple le cas 1, 1, 1, on avait ce cas-là. Donc qu'est-ce que j'ai dans le max? J'ai 3. Donc 3 fois 2, plus ce que j'ai dans mes cases. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc plus 9. Alors tout ça, moins ce qu'il y a dans la case de l'adversaire fois 2, donc ici j'ai 3, donc encore une fois 3 fois 2, plus ici dans les cases de l'adversaire il y a 3.
Donc, alors 3 fois 2, ça me donne 6, plus 9, c'est 15. Moins ici, donc 6 plus 3, 9. Ce qui est égal à 6. Donc ici, le score pour 1, 1, 1, c'est 6. Donc 15 moins 9, ça me donne 6. Donc pareil pour 2, 1, 1. Ce que je vais faire, donc, c'est, je répète, ce que j'ai dans ma case, dans ma caisse, pardon. Donc j'ai 4, ça me fait 8. Plus 3, moins, ici j'ai 3, donc 6, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai bien 3 plus 3, donc 6, 8. 6 plus 8, donc plus 8 plus 3, ça me fait 11, moins 6 plus 8, bien sûr, c'est 14, ça me donne moins 3. Je reprends un troisième exemple, histoire que ce soit bien clair. Donc ici j'ai 4 dans ma caisse, ça me fait 8 fois 2. Donc ici j'ai 4, donc 8 plus 4, moins 6, donc 3 fois 2 ça me donne 6, plus 2, 5, 6. J'ai donc 12 moins 12, ce qui est égal à 0. Donc j'ai pris ici quelques exemples, mais ce que je dois faire bien sûr c'est de faire le calcul pour toutes les feuilles. Donc je vais les faire tout de suite, d'accord? Je vais le reporter en bas de là et je reviens dans la vidéo. Donc j'ai repris les scores. J'ai repris les scores de chaque état. Donc pour chaque état ici j'ai repris le score. Donc j'avais aussi rajouté une petite correction. Voilà. J'ai corrigé ici. Il y avait 3 cas pour 1,1. Ici pour 1,1 il y a 3 cas. Enfin. Voilà. Donc les scores sont repris. Maintenant j'ai mon arbre. D'accord, avec tous les cas possibles. Et je vais essayer donc d'appliquer l'algorithme Minimax. D'accord? Donc ici, c'était mon tour de jouer, donc j'étais le maximisant. Ici, le tour du minimisant. Ensuite, le tour du maximisant qui donne tous ces états-là. Donc il me suffit maintenant de faire remonter, par exemple ici j'ai les 3 cas là, donc 6, 1, 7, donc le maximum, bien sûr, c'est 7. Ici le maximum c'est 4, ici c'est moins 3, là c'est moins 2, et ici c'est 3. Alors ensuite, c'était le tour du minimisant, donc pour lui il va prendre le minimum. Donc le minimum entre ces deux-là, bien sûr, c'est 4, et le minimum entre ces trois-là, c'est moins 3. Et ensuite, le maximum qui remonte, c'est 4. Donc la sortie de mon algorithme, ça sera le score 4, d'accord, comme étant le score. Et le jeu à jouer pour espérer obtenir ce score, c'est le jeu numéro 1, donc le K1. Donc si je reviens dans mon truc, ici, après avoir déroulé toutes les possibilités, mon algorithme me dit que si je prévois 3 coups, le meilleur jeu, bah, c'est de jouer ce cas-là, donc ici. Donc c'est-à-dire de jouer les 2 graines qui étaient là. Donc on remarque encore une fois, comme on l'avait vu, que ce n'est pas le meilleur des scores, mais c'est le score que j'espère avoir. Donc c'est le principe de l'algorithme Minimax, c'est d'accepter certaines pertes pour avoir certains gains. Donc ça c'était pour le développement. Donc il y avait quelques calculs fastidieux, mais à la fin, voilà, ça nous donne ça. Donc les calculs c'était surtout principalement dû au jeu en lui-même, qui est assez compliqué à développer, et aussi à la fonction d'utilité qu'on devait calculer, d'accord, pour chaque état final. Donc état, pas final, mais état feuille de l'arbre. Donc maintenant, si on revient dans notre exercice, la question suivante, après avoir déroulé l'algorithme Minimax et choisi le coup à jouer, on nous demande d'appliquer l'élagage alpha-bêta pour aller trouver les coups
qu'on pouvait éviter de calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon arbre comme ça, j'allais voir les coûts que je pouvais éviter de calculer. Donc, je pouvais jouer les coûts et en même temps construire l'arbre et voir ce que je devais ou pas calculer. Donc, si je reprends mon arbre, donc j'avais tracé mon arbre, j'avais commencé à calculer les scores. Donc, je vais considérer comme quoi ces scores, je ne les ai pas encore calculés, d'accord, hein, je les mets juste là pour information. Donc, ils ne sont pas encore calculés. J'ai commencé à calculer le 6. D'accord? Donc, j'ai calculé le 6 ici. Donc là, je vais avoir 6 ou plus. Donc ensuite, j'ai calculé le 1 à non. Donc là, j'ai 7. Ça veut dire que ici, je vais avoir mon 7. Donc j'ai calculé ça et j'ai calculé celui-là. Ok? Pour avoir le 7. Ensuite, quand je viens là, d'accord, je vais avoir un moins 2. Ok? Donc je vais avoir moins 2. Ça veut dire quoi? Si je trouve ici moins 2, ça veut dire que là, je vais avoir moins 2 ou plus. D'accord? Donc, au minimum, je vais avoir moins 2 ou plus. Sauf que, à ce niveau ici, je vais devoir prendre le minimum entre ce 7 et le moins 2 ou plus. Parce qu'ici, c'est un maximum à prendre entre ces deux-là. Donc si moi je dois prendre le minimum et que là j'ai 7 et ici moins 2, j'en arrive à la conclusion que je suis obligé quand même de calculer le 4. Parce que je ne sais pas, j'ai une valeur entre moins 2 et 7. Si je trouve entre moins 2 et 7, donc je vais prendre ce qu'il y a entre moins 2 et 7. Donc ici je vais être obligé de calculer le 4. Donc je prends le 4 et en remontant je vais prendre ici le 4, c'est-à-dire le minimum entre les deux. Donc j'ai calculé tout ça. Alors je viens de ce côté-là, dans le côté 2. Alors je redescends là et je vais venir calculer le moins 3. Donc je vais calculer le moins 3. Donc quand je calcule moins 3, ça veut dire que ici je vais prendre moins 3, moins 3 ou bien plus que moins 3, parce que c'est de la maximisation. D'accord? Donc si ici j'ai moins 3, à la suite là, quand je vais aller chercher le minimum entre tout cela, je vais prendre soit moins 3, soit moins que moins 3. Là, ça voudrait dire que quel que soit ce que je calcule ici, d'accord, ça sera toujours moins 3 à la fin, c'est-à-dire quand j'arriverai ici, je prendrai moins 3 ou moins que moins 3. D'accord? Je ne prendrai jamais plus que moins 3. On est bien d'accord? Donc, même si là j'avais, par exemple, ici, si je devais calculer le moins 4, par exemple, moins 4 ici, ça monte ici, ça sera moins 3 toujours, et là je prendrai aussi moins 3. Donc, moins 4, donc là j'aurais pris le moins 4, avec le moins 2, j'aurais toujours pris moins 4. Alors ici, j'ai 2, donc même si j'avais calculé le 2, en remontant jusque là, j'aurais pris le moins 4 que j'avais calculé, et ainsi de suite. Donc, quel que soit x ici, pour toutes ces valeurs-là, à la fin, à ce niveau, je prendrai moins 3 ou moins. Si je trouve une valeur moins que moins 3, j'aurais pris cette valeur négative, mais à la suite, j'aurais pris le maximum. Et donc, qu'est-ce que je fais? Tous ces cas-là, ça veut dire ça, le moins 4, ça, et tout ceci, ben, je n'aurai pas à le calculer. Donc, directement, je prendrai directement le 4 ici, que je ferai remonter ici, et la sortie de mon algorithme, ça sera toujours avec un score 4, le choix de ce coup-ci. Donc voilà. Donc pour résumer, l'élagage alpha-bêta, c'est quoi? C'est je calcule et je vois. Est-ce que je suis obligé de calculer un autre cas? Est-ce que je suis obligé de voir l'autre cas? Ou est-ce que, quel que soit x, je vais retomber dans le même chiffre? Si je vois que je vais retomber dans le même chiffre, ben je le prends, je ne calcule pas la suite. Sinon, ben je calcule jusqu'à trouver le bon chiffre. Donc voilà.